Être maman monoparentale, c'est porter beaucoup de choses sur ses épaules. Entre la fatigue accumulée, les imprévus et cette charge mentale qui ne s'arrête jamais, c'est tout à fait normal que ta patience soit mise à rude épreuve. Mais je veux te dire une chose. La patience, ce n'est pas être une maman qui ne ressent jamais de colère ou de stress. C'est savoir gérer les difficultés sans perdre pied. C'est une compétence que l'on construit, pas un trait de caractère inné. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 astuces concrètes pour transformer tes interactions avec tes enfants et, surtout, pour préserver ta propre santé mentale. Reste bien jusqu'à la fin, car la 5e astuce est celle qui change tout pour renforcer ta résilience sur le long terme. Astuce 1. Détecter tes déclencheurs. La première étape est l'auto-observation. On perd souvent patience parce qu'on réagit à chaud. Identifie tes déclencheurs. Est-ce le bruit le soir? Le refus de ranger? La répétition des consignes? Reconnaître ces situations, c'est reprendre le pouvoir. Avant d'exploser, prends un temps de recul pour évaluer la situation. C'est ce petit espace entre le déclencheur et ta réaction qui fait toute la différence. Plus tu connaîtras tes zones de fragilité, moins elles te prendront au dépourvu. Astuce 2. La gestion physique du stress. La patience commence par le corps. Quand tu es stressé, ton corps t'envoie des signaux. Respiration rapide, tension dans les épaules, mâchoire serrée. Apprends à reconnaître ces signes avant qu'ils ne débordent. Quand la tension monte, pratique la respiration profonde. C'est l'outil le plus rapide pour calmer ton système nerveux. Si tu peux, intègre quelques minutes de méditation dans ta journée, même au calme dans ta voiture ou en attendant que les pâtes cuisent. Ça aide à apaiser l'esprit pour ne pas arriver au stade de l'épuisement émotionnel. Astuce 3. Le pouvoir de l'empathie. Parfois, notre impatience vient d'une incompréhension. Mets-toi à la place de ton enfant. Reconnais l'unicité de ses besoins. Il ne fait pas, exprès, de te pousser à bout. Il exprime souvent un besoin caché ou une émotion qu'il ne sait pas gérer. Utilise des phrases apaisantes plutôt que des ordres. En renforçant cette communication empathique, tu ne crées pas seulement une relation saine, tu désamorces le conflit avant même qu'il ne devienne explosif. Astuce 4. L'art du lâcher-prise. C'est le point crucial pour nous, maman solo. Arrête de viser la perfection. La perfection est l'ennemi de la patience. Concentre-toi sur le progrès, pas sur un idéal inaccessible. Au lieu de vouloir tout contrôler, établis des limites claires. Les limites renforcent la sécurité de tes enfants et te permettent, à toi, de ne pas être sollicité à chaque seconde. Si la maison est un peu en désordre, ce n'est pas un échec, c'est la preuve que tu as choisi de passer du temps de qualité avec eux. Astuce 5. Le secret de la gratitude. Tu es resté jusqu'ici, et voici l'astuce la plus puissante. Concentre-toi sur le positif. Quand on est épuisé, notre cerveau ne voit que les problèmes. Force-toi à noter chaque jour 3 choses positives qui se sont passées, aussi petites soient-elles. Exprimer de la gratitude, ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est renforcer ta résilience. Ça permet de rééduquer ton cerveau à voir ce qui fonctionne dans ta famille, plutôt que de se focaliser sur les tensions. Rappelle-toi que la patience est un processus d'apprentissage continu. Chaque nouveau jour est une page blanche, une chance d'apprendre et de grandir avec tes enfants. Tu fais de ton mieux, et c'est déjà énorme. Si tu veux aller plus loin et avoir des outils structurés pour intégrer ces réflexes dans ton quotidien, j'ai créé l'e-book « Maman plus patiente ». Il est conçu spécialement pour les mamans solo qui veulent reprendre le contrôle et retrouver de la sérénité. Tu trouveras le lien juste en dessous en description. Prends soin de toi, tu fais un travail incroyable. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochains échanges.